Quelqu'un qui voyage. Et le voyage a une particularité. Quand on voyage, on rencontre des gens. Bon, il y en a qui vont me dire, ouais, moi, de toute façon, quand je reste chez moi, je rencontre aussi des gens. Hein. Mais quand on voyage, on a beaucoup plus de chances de rencontrer des gens différents. Et un jour, dans mes voyages, j'ai rencontré un vieil homme. La première fois que j'ai rencontré cet homme, je me suis dit, waouh! Vous savez, les personnes extraordinaires, personnes fabuleuses, personnes, comme on dit, qui nous scotchent. Je rencontre une de ces personnes-là, je me suis dit, ouais, t'as vachement de chance, Dan. Ces personnes-là, on en rencontre une dans sa vie. Et encore, pas tout le monde. Et j'ai continué à voyager. Et j'ai rencontré une deuxième personne. Une deuxième personne extraordinaire. Deuxième personne fabuleuse. Et là, je me suis dit, waouh, t'as vraiment énormément de chance. Habituellement, on n'en rencontre qu'une, et encore, pas tout le monde. Et moi, j'en rencontrais deux. Deux personnes extraordinaires de ces gens fabuleux. Et j'ai continué à voyager. Et j'ai rencontré une troisième personne extraordinaire, puis une quatrième, puis une cinquième, puis une sixième, puis de plus en plus. Il est même arrivé un moment où j'avais l'impression de rencontrer plus de gens extraordinaires que les autres. Oh, vous les avez certainement rencontrés, vous aussi, vous savez, les gens ordinaires. Et là, je me suis rappelé ce qu'on m'a dit à l'école. Ah, on ne dit pas que des bêtises à l'école. Hein. Si ces gens sont si extraordinaires, ça voudrait dire qu'ils sont moins nombreux que les autres, les gens ordinaires. Et vous savez, depuis ce jour, des gens ordinaires, vous savez, ces gens fabuleux, j'en rencontre de plus en plus. Et un jour, j'ai rencontré un vieil homme qui m'a raconté une histoire, une aventure qui lui est arrivée. Une histoire étrange. Écoutez plutôt. Tout commence un matin comme les autres apparemment. Ce matin-là, l'homme se réveille de bonne heure, comme tous les matins. Il se lève et déjeune, un bol de chocolat, des céréales et un jus d'orange, comme tous les matins. Va faire sa toilette, se brosse les dents, comme tous les matins. Se regarde dans la glace en faisant sa toilette et c'est à ce moment-là qu'il se demande, pourquoi ne sommes-nous pas des dieux? Pourquoi l'humain n'est-il pas l'égal d'un dieu? Pourquoi ne sommes-nous pas dans la communauté des dieux? Pourquoi ne siégeons-nous pas à l'assemblée des dieux? Pourquoi les humains ne sont-ils pas des dieux? Il s'habille et part au travail comme presque tous les matins, et toujours cette même question. Pourquoi les humains ne sont-ils pas des dieux? Devant la porte de l'immeuble, il croise Madame Michaud, sa concierge. Elle râle déjà, comme tous les matins. Cette fois, c'est après les chats ou les chiens qui ont dispersé les poubelles pendant la nuit. Bonjour Madame Michaud. Bonjour Monsieur l'homme. Dites-moi Madame Michaud, pourquoi ne sommes-nous pas des dieux? Vous en avez des drôles de questions ce matin? Bah je sais pas moi. Bah pourquoi ne pas le demander aux dieux? Comme tous les matins, il s'arrête à acheter son journal. Bonjour Monsieur l'homme, votre quotidien habituel? L'homme est songeur. Oui, oui, Monsieur Martin, oui, oui. Dites-moi, Monsieur Martin, pourquoi les humains ne sont-ils pas des dieux? Ah, vous êtes en forme ce matin, Monsieur l'homme, hein? Sérieux, pourquoi ne pas aller le demander aux dieux? Il pose la même question au boulanger, au facteur, à Jacques, son collègue de travail, à Audrey, sa meilleure amie, à tout le monde, à tous ceux qu'il croise. Toujours la même question. Pourquoi les humains ne sont-ils pas des dieux? Et toujours la même réponse. Pourquoi ne pas le demander aux dieux? Mais bien sûr, pourquoi ne pas le demander aux dieux? Il décide donc de se rendre à la communauté des dieux, de poser la question aux dieux. Le soir même, il démissionne, prépare son sac à dos, règle ses dernières affaires courantes, et dès le lendemain matin,
il part en direction de la communauté des dieux. Il a appris qu'elle devait se trouver quelque part au pied de l'Himalaya, sur les hauts plateaux tibétains. Il traverse des océans, des déserts, des forêts, des montagnes, voyage pendant très longtemps et arrive enfin à la porte de la communauté des dieux. Devant lui se dresse un grand portail blanc taillé dans la falaise. Une grande inscription inscrite en arc de cercle au-dessus de la falaise, au-dessus de la porte, communauté des dieux. Il fait sonner la cloche, déling, déling. Le portier fait son apparition. C'est pourquoi. Puis-je parler à Dieu, s'il vous plaît? Lequel? Vous savez, ils sont nombreux ici, hein. Ah, je sais pas, moi, Dieu, quoi. Le Dieu des dieux, je sais pas, moi, le Big Boss, le grand patron, le Dieu. Ah, bah, il suffit de le demander. Et dans la seconde qui suit, Dieu se trouve devant lui. Ouais, quand on demande Dieu, il répond tout de suite à ce qu'on dit, hein. Je suis le Dieu, président de l'Assemblée des dieux. Je suis le représentant des dieux auprès des humains. Que puis-je faire pour vous? Et l'homme lui pose la question. Pourquoi les humains ne sont-ils pas des dieux? Dieu regarde l'homme pendant quelques instants. C'est une bonne question. Pourquoi ne pas la poser directement à l'Assemblée des dieux? Juste le temps d'un clignement des yeux et l'homme se retrouve à l'Assemblée des dieux. C'est une grande pièce, très éclairée, une sorte de dôme en verre. À travers les murs transparents, l'homme peut voir les étoiles, le cosmos. Il peut aussi voir la Terre. C'est la première fois que l'homme voit la Terre de si haut. Elle est belle, vue de là-haut. Elle est ronde. Il suffit qu'il regarde un lieu précis pour en voir tous les détails, comme s'il y était. Il se concentre sur sa ville, sur son quartier, sur sa rue. Il aperçoit les enfants qui jouent dans sa rue. Madame Michaud, qui crée après eux, comme d'habitude. Et là, dans le dôme, les dieux. Des centaines de dieux, des milliers de dieux sont présents. Il croit en reconnaître quelques-uns qu'il a vus dans des livres. Il croit même reconnaître Jésus, Bouddha, Gandhi et beaucoup d'autres. Mais il n'en est pas sûr. Leur visage dégage tellement de lumière. Le Dieu, président de l'Assemblée des dieux, regarde l'homme. Vous vous demandez pourquoi les humains ne sont pas des dieux? Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous désirez accéder à la communauté des dieux? C'était pas vraiment prévu comme ça. Mais l'homme prend son courage à deux mains. Nous, les humains, maintenant, nous savons faire autant de choses que vous, les dieux. Nous pouvons remplacer les vallées par des lacs immenses et créer des déserts où vous y aviez mis des lacs. Nous savons transformer les forêts en déserts et faire pousser des forêts où il n'y avait aucun arbre avant. Nous sommes capables de voler. Nous pouvons discuter avec quelqu'un qui se trouve à des milliers de kilomètres. Nous sommes même capables de créer le jour où vous, les dieux, vous aviez fait la nuit, grâce à l'électricité. Et on ne fait que commencer. Imaginez ce que nous serions capables de faire si nous étions des dieux. L'Assemblée des dieux écoute. Quand l'homme a fini sa plaidoirie, le Dieu, président de l'Assemblée des dieux, s'adresse de nouveau à lui. Et avez-vous trouvé la sagesse? Vous savez, ce qui permet de faire preuve d'un jugement droit, sûr, averti, ce qui permet à une personne de réaliser un modèle de vie idéal. Alors l'homme, pensez-vous avoir trouvé la sagesse? L'homme ne répond pas. Il baisse les yeux. Il sait que les humains n'ont pas trouvé la sagesse et il n'ose pas l'avouer aux dieux. Le Dieu, président de l'Assemblée des dieux, reprend la parole. La première condition pour accéder à la communauté des dieux est siéger à la par trouver la sagesse. Mais vous, les humains, vous ne remplissez pas cette condition. Nous ne pouvons vous accorder la carte de membre permanent de la communauté des dieux. Nous avons décidé de vous accorder une chance. À compter de ce jour, vous, les humains, recevrez chaque matin 86 400 talents pour vous permettre de trouver la sagesse. Vous pourrez en faire ce que vous voulez. Mais attention, que vous ayez utilisé ou non les talents du jour, quoi que vous en ayez fait, le lendemain ils disparaîtront.
Et le lendemain matin, au réveil, vous recevrez de nouveau 86 400 talents. Et ceci, tous les jours de votre vie d'humain. Revenez dans 50 ans. Et si vous avez trouvé la sagesse, nous reverrons notre décision. L'homme quitte la communauté des dieux et se retrouve sur Terre. Il reprend la direction de sa ville, il traverse les mêmes océans, les mêmes déserts, les mêmes forêts, les mêmes montagnes. Et il est l'homme, celui qui a parlé aux dieux, celui qui a permis aux humains de posséder les talents, les 86 400 talents quotidiens. Celui grâce à qui les humains seront acceptés à la communauté des dieux. Celui grâce à qui les humains siégeront à l'assemblée des dieux. Celui qui permettra aux humains de devenir des dieux. Quand il arrive chez lui, tout le monde est déjà au courant. L'homme a osé. Il est allé voir les dieux et leur a posé la question. Et depuis ce jour, les humains possèdent des milliers de talents. Et ça change tout de posséder des talents. Au début, les premiers jours, les humains ne comprennent pas très bien ce qui leur arrive. Mais ils saisissent très vite que les talents, c'est bien utile. Avec du talent, on en fait des choses. Bien plus vite et beaucoup mieux que sans talent. Beaucoup d'humains utilisent leurs talents dans la recherche. Dans la médecine, dans l'industrie, dans l'aéronautique. Ah oui, dans l'armement aussi d'ailleurs. Certains les utilisent dans les arts, dans le loisir, dans les sports. La très grande majorité des humains trouvent dans les talents le moyen d'être le plus quelque chose. D'être le plus beau, d'être le plus fort, d'être le plus intelligent, d'être le plus riche, d'être le plus, d'aller toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus. Partout où les humains se servent des talents pour évoluer, les progrès se font sentir d'une façon impressionnante. Tout ce qui peut servir à utiliser les talents, tout ce qui peut servir à avancer est une bonne raison d'utiliser des talents. Certains humains se mettent à compter les talents qu'ils possèdent. Bon, il y en a bien 86 400. Mais compter ces talents, ça prend du temps. Il faut bien toute la journée pour compter tous ces talents. Beaucoup d'humains utilisent leur premier talent à compter leurs talents. Ils utilisent une partie des talents offerts par les dieux à trouver des moyens pour les compter plus vite, pour les compter sans faire d'erreur. Mais le jour suivant, il faut recommencer, car le nombre de talents n'est jamais le même. Ces humains ont beau compter plus vite, plus juste, quand ils ont fini de compter tous leurs talents, ils ne trouvent jamais le même nombre. Alors, ils recommencent. Très peu d'humains choisissent de chercher la sagesse avec les talents que leur ont offert les dieux. D'ailleurs, cela, on n'en entend pas beaucoup parler. La grande majorité des humains oublient pourquoi les dieux leur ont offert des talents. 50 ans après sa première rencontre avec les dieux, l'homme, devenu le représentant des humains auprès des dieux, reprend la route de la communauté des dieux. Cette fois-ci, l'homme prend l'avion. Oui, le dernier modèle, construit grâce aux talents offerts par les dieux. Le plus beau, le plus gros, le plus rapide, le plus silencieux. Ah oui, mais aussi le plus polluant. L'homme se retrouve dans le même dôme que 50 ans plus tôt, devant l'assemblée des dieux. Il voit la terre d'en haut pour la deuxième. Cette fois, l'homme en est sûr. Les humains vont siéger à l'assemblée des dieux. Ils sont vraiment devenus les égaux des dieux. Peut-être même meilleurs. Le dieu, président de l'assemblée des dieux, s'adresse à l'homme. Alors l'homme, avez-vous trouvé la sagesse? L'homme regarde les dieux avec fierté. Il est des visages un par un. Un petit sourire au coin des lèvres. Il va les surprendre. L'homme sait que les dieux ne vont pas en revenir. Les humains sont devenus plus forts, plus intelligents que les dieux, plus puissants que leur créateur. Les disciples ont dépassé les maîtres. Eh oui, ils vont être fiers d'eux. Les humains sont devenus des maîtres. Les meilleurs maîtres, ne sont-ils pas ceux qui créent le plus de maîtres? Ah oui, que les dieux vont être fiers de ce que sont devenus leurs disciples. Avez-vous trouvé la sagesse? Lui demande une deuxième fois le dieu président de l'assemblée des dieux. L'homme les regarde de nouveau. Il est des visages un par un. Il croit reconnaître
quelques humains. Il regarde le Dieu, président de l'Assemblée des dieux, ferme les yeux quelques instants, prend une grande aspiration, dévoile un large sourire et commence. Je tiens tout d'abord à vous remercier de la part des humains pour les magnifiques cadeaux que vous nous avez offerts. Grâce au talent, la vie des humains s'est considérablement améliorée. Nous avons su en tirer profit. Maintenant, nous sommes vraiment devenus vos égaux. Et il ne fait plus aucun doute que notre place est bien ici, à l'Assemblée des dieux. Maintenant, nous sommes capables de faire tout ce que les dieux savent faire. Nous sommes capables de faire aussi bien que vous, les dieux. Peut-être même mieux que vous. Nous sommes capables de construire des maisons qui grimpent jusqu'au ciel. De voler comme les oiseaux. Beaucoup plus vite que les oiseaux, plus vite que le son. De nous déplacer à plusieurs centaines de kilomètres/heure. De voyager dans l'espace. D'aller sur d'autres planètes. Tiens, on a commencé avec la Lune déjà. Non seulement nous sommes capables de discuter avec quelqu'un qui se trouve à des milliers de kilomètres, mais maintenant également de voir ce qui se passe de l'autre côté de la Terre, en direct. De faire pousser des tomates sans qu'elles ne voient jamais le soleil. Faire pousser du blé dans le désert. Et on a même réussi à faire manger de la viande à des animaux herbivores. Hein. On arrive même à faire des enfants sans relations sexuelles. Bientôt, nous serons même capables de choisir le sexe de notre futur enfant. Et pourquoi pas la couleur de ses yeux, la couleur de sa peau. Choisir l'enfant qu'on désire, quoi. Des exemples comme ça, je peux vous en donner des centaines. Et ce n'est qu'un début. On a plein d'idées. Le Dieu, président de l'Assemblée des dieux, regarde l'homme. Et avez-vous trouvé la sagesse? Bon, d'accord, pas encore. Mais on a trouvé mieux que ça. Il suffit qu'un seul humain la trouve. On a découvert le moyen de nous reproduire à l'infini à partir d'une simple cellule du corps. On a appelé ça le clonage. Qu'un seul humain devienne un sage. Oh, ben, il suffit d'en faire des clones. Et ça, vous, les dieux, vous n'y avez même pas pensé. Ça suffit, assez. Ce n'est pas un hurlement, pas un cri de colère, mais une vibration. Une vibration puissante comme seul un dieu est capable de le faire. Une vibration comme le bruit d'une basse sortant des enceintes, des enceintes pendant un concert, multiplié par Dieu. Une vibration qui se prolonge, qui dure. C'est le Dieu, président de l'Assemblée des dieux. L'homme sent son corps vibrer, trembler. Il voit la terre vibrer en même temps que son corps, puis il voit la terre trembler en même temps que son corps. Mais pas un petit tremblement de terre sur un tout petit coin de terre, un vrai tremblement de terre. Il voit des barrages se fissurer comme des châteaux de sable et des millions de litres d'eau s'abattre sur des villes. Il voit la mer s'agiter, se secouer de plus en plus fort, comme l'eau dans une bassine qu'on essaierait de transporter. Des vagues de plusieurs centaines de mètres de haut engloutir des villes entières. Il voit des centrales nucléaires s'enfoncer dans le sol et imploser. Des nuages de poussière et de cendres chaudes s'élever dans le ciel et retomber sur des kilomètres. Des explosions d'une puissance qu'il n'aurait jamais pu imaginer en plein milieu des déserts. Sans doute des caches d'armes secrètes. Il voit des volcans surgir et exploser sur tous les continents, la lave anéantissant tout sur leur passage. Il voit la terre se fissurer comme un fruit trop mûr qu'on presserait un peu trop fort entre le pouce et l'index. Et il voit la terre exploser, dans un fracas, lui faire crever les tympans. Instinctivement, il s'accroupit, se recroqueville, ferme les yeux, se protège la tête pour ne pas recevoir les débris de terre. Et c'est le silence.
mais un vrai silence. Un silence plus silencieux que le silence d'un flocon de neige se posant sur une feuille. Un silence angoissant. Plus jamais il n'entendra les chants des oiseaux, le sifflement du rossignol, ni même le cri du corbeau qui lui faisait si peur quand il était enfant. Plus jamais il n'entendra le bruit de l'eau se fracassant au pied des cascades, le clapotis du torrent, le flux et le reflux des vagues sur la plage l'été pendant ses vacances en Bretagne. Plus jamais il n'entendra la symphonie du vent, la mélodie des feuilles de tremble quand la bise les faisait danser. Plus jamais il n'entendra les chants des enfants qui jouaient dans sa rue. Ni même Madame Michaud. Elle râlait toute la journée. Il aurait bien aimé l'entendre encore râler, Madame Michaud. Il l'aimait bien quand même, Madame Michaud. Plus jamais il ne la reverra, la terre. Sa terre. Il se relève pour regarder la terre une dernière fois, comme s'il pouvait la revoir une dernière fois. Et elle est là. La terre est toujours là. Il le regarde, il ne peut la quitter des yeux. Elle l'hypnotise. Elle est là. Il a envie de l'embrasser, de l'enlacer, de la protéger comme quelqu'un qu'on aime. Il l'aime. Maintenant, il le sait. Hé, l'homme, ce que tu viens de voir, c'est ce qui pourrait arriver si les humains devenaient des dieux sans avoir trouvé la sagesse. Nous, l'Assemblée des dieux, avons décidé de vous donner une deuxième chance. Plutôt que de vous donner 86 400 talents tous les matins, nous allons vous les offrir un par un. De l'instant de sa naissance au moment de sa mort, chaque humain recevra des talents. Mais cette fois, il les recevra les uns après les autres. Mais attention, dès que vous utiliserez un talent, le précédent disparaîtra, quoi que vous en ayez fait. Et pour vous souvenir que c'est votre seconde chance pour trouver la sagesse, vous appellerez chaque talent la seconde. Pour ne pas oublier que ce talent, cette seconde, est un cadeau de l'Assemblée des dieux pour vous permettre de trouver la sagesse. Chaque seconde, au moment où vous l'utiliserez, vous l'appellerez le présent. Et c'est depuis ce jour que chaque humain, de l'instant de sa naissance à celui de sa mort, possède tous les talents nécessaires pour trouver la sagesse et siéger à l'Assemblée des dieux. Depuis ce jour, l'homme parcourt la terre pour raconter son histoire à ceux qu'il rencontre. Avant de partir, le vieil homme, vous vous souvenez de ce vieil homme que j'ai rencontré sur ma route? Ce vieil homme, l'homme, me dit: quand tu rencontreras des humains, raconte-leur mon histoire. Peut-être qu'ils comprendront. Dis-leur bien que ce talent, la seconde, ce cadeau des dieux pour nous permettre de trouver la sagesse, le présent, c'est notre seconde chance. Oui. Eh. Une larme coulait sur sa joue, ses yeux brillaient. Avant de me quitter, il ajouta: n'oublie surtout pas de leur dire que ce talent, ce cadeau des dieux pour nous permettre de trouver la sagesse, le présent, notre seconde chance. N'oublie surtout pas de leur dire que c'est peut-être la dernière.